je voulais vous montrer, mais bon, vous la connaissez. Ouais, la toute première. Ouais, la toute première. Ouais, la Présentation toute de première. Exam Express. Bonjour, Ouais. je m'appelle Alexandre C'est ça. Villani et moi je m'appelle Pierre-Jean Cavrière. Nous sommes tous deux coachs sportifs. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que 2012, on démarre sur YouTube, mais c'est pas YouTube de maintenant. En 10 ans, la plateforme, elle a évolué à une vitesse ouf. C'est-à-dire qu'en 2012, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait faire de l'argent. C'est pas t'allais faire des vidéos YouTube en te disant je vais gagner des sous. On a gagné notre premier dollar, je pense, ça faisait 1 mois et demi qu'on était sur YouTube. Tu vois, il y avait pas très peu d'annonceurs. C'est vraiment les tout débuts et on faisait très peu de vues aussi. Puis on est diplômé depuis peu, on veut garder une image sérieuse, carrée, tu vois, coach sportif. En fait, on n'était pas du tout dans l'esprit de faire des vidéos de divertissement ou même d'allier divertissement et connaissance. Pour nous, c'était soit tu apprends des choses, soit tu es sérieux, soit tu es un rigolo. Ouais, ça c'était votre travail, donc on est là, on est pro. Et puis On est pro, on sortait de la fac, on était à fond encore tu vois, on faisait beaucoup de prépa physique pour des clubs, pour des athlètes. Donc tu es là, tu lis des études et puis tu veux essayer d'être le plus pointu possible. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout l'inverse qu'il fallait qu'on fasse. Tu vois, même au niveau. Après, on a quand même très vite évolué, mais les premières vidéos, on les faisait toujours en t-shirt. Et après, à un moment donné, on se dit, c'est peut-être plus vendeur, tu vois, torse nu. On avait la chance quand même d'être assez sec et tout, machin. Mais on se disait, est-ce que ça va pas être mal interprété par les Français? Vraiment, il y a 10 ans, t'as l'impression que c'était un autre monde, une autre époque, tu vois. Et en fait, on avait trouvé, tu vois, on sortait de l'eau un peu, genre ça doit être au bout de la 13 ou 14e vidéo. Pour se mettre torse nu, 3 par semaine. Voilà, on avait trouvé un moyen pour se mettre torse nu et après, en fait, on s'est rendu compte, personne critiquait, mais tu sais, c'était, je veux dire, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas. Tu t'allais mettre des photos de toi torse nu sur Facebook, les gens, ils allaient dire, ouais, il est narcissique, il se la raconte, il tout ce que tu veux, tu vois. Maintenant, ça paraît logique. La vidéo où on était torse nu, elle avait fait 10 fois plus de vues que les autres. Ouais. À l'époque, hein, tu vois. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, ça fait une diff de fou. Mais c'est marrant parce que moi je la trouvais pas mal cette première vidéo, enfin connaissant le stress que c'est d'allumer la caméra et de tourner la première fois et puis de vouloir paraître sérieux et professionnel. C'est ça, moi, c'était du one shot en plus, tu vois, il n'y avait pas de montage, donc si on se loupait, on recommençait. Donc, oui, à un moment PJ s'est trompé, il a fait pardon et puis il a repris sa phrase parce qu'il n'y avait pas de montage en fait. Ah, il n'y avait pas de cut. En fait, on montait rien, c'est-à-dire qu'on était avec iMovie sur le Mac, on mettait la vidéo, on mettait un petit titre au début, Exam Express dégueulasse, c'est le titre de base de iMovie, ceux qui connaissent, et à la fin, juste tu coupais le 2-3 secondes de plus et on exportait comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis à la fin? Fondu au noir. Ouais, non, ça n'avait pas monté. Et déjà, il y avait des trucs intéressants. I've been scoring, cheap does bore me, blah blah, you bore me, caution,